Oui, bonjour. Alors, donc, une vidéo sur pourquoi je suis prêt à parier que Marine Le Pen va être élue à l'élection présidentielle. Voilà, alors je vais expliquer. La première raison, c'est que, à la suite des résultats du premier tour, énormément de gens, et en premier lieu les gens qui avaient voté pour les Républicains et pour la France Insoumise, énormément de gens sont très très mécontents. Et donc, cela va impliquer qu'énormément de gens vont s'abstenir. Pourquoi? Dans une telle situation, on a l'habitude de voir depuis des années les partis politiques donner des consignes de vote qui sont faisons front, donc le fameux front républicain, contre le Front National parce que c'est un parti anti-républicain, raciste, xénophobe, enfin bref, on connaît tout le cirque. Et donc ce discours-là ne marche plus, et ce pour deux raisons. La première, c'est que les gens en ont vraiment ras-le-bol du jeu politicien. Ils veulent une vraie politique, ils veulent voter pour des programmes politiques qui les intéressent, mais ils ne veulent plus participer à ce jeu politicien qui est de faire barrage au Front National. Alors, donc ça marche plus, en tout cas ça marche de moins en moins. La deuxième chose qui fait que ça marche de moins en moins, c'est que de plus en plus de gens ne sont plus dupes de la propagande qui est faite à propos du Front National et ne croient plus que le Front National soit un parti raciste, anti-républicain et xénophobe. De plus en plus de gens voient bien, même s'ils ne sont pas d'accord avec leurs idées, que c'est un parti qui respecte les institutions républicaines et qui n'a aucun projet anti-républicain. Voilà. Donc cet ensemble de raisons vont faire qu'énormément de gens vont s'abstenir, et je prétends que le phénomène de l'abstention favorise Le Pen. Pourquoi? Premièrement parce que l'abstention va beaucoup plus vider les réserves de voix de Macron que de celles de Le Pen, étant donné que le fameux Front républicain qu'on espérait faire jouer, c'était sur ça que Macron pouvait compter pour faire le plein de ses voix. Or, comme ce Front républicain va très mal marcher, c'est lui qui en sera la principale victime. De l'autre côté, les voix qui vont se reporter en faveur de Le Pen ou de Macron vont être des voix de gens convaincus ou à moitié convaincus et qui se diront mieux vaut un candidat que l'autre. Voilà. Mais grosso modo, ce type d'électeur qui dira il vaut mieux un électeur que l'autre, d'un point de vue, on va dire, rationnel, en étudiant les projets de l'un et l'autre, ne feront pas, de mon point de vue, plus de la moitié des électeurs, alors que les abstentionnistes seront beaucoup plus nombreux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France, on a vu que le résultat du premier tour démontre que la France est morcelée au moins en 4 grands quarts politiques, hein, les 4 partis qui sont arrivés quasiment en tête, voilà, ils sont arrivés vraiment dans un mouchoir de poche, hein, ils sont tous à 3-4% l'un de l'autre. Donc, en fait, ça dessine un paysage politique, à mon avis, même pas en 4 quarts, mais en 5 cinquièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes qui sont les 4 grands partis qui ont émergé lors de ces élections, c'est-à-dire France Insoumise, les Républicains, le FN et En Marche. Et il reste un cinquième qui regroupera le Parti Socialiste, Dupont-Aignan et tous les petits candidats. Voilà. En n'oubliant pas qu'il y a encore aussi, on va dire, un parti sans nom qui est les abstentionnistes. Donc c'est une
un paysage politique extrêmement morcelé. Or, justement, cela joue en défaveur du report des voix, parce que si anciennement, le report des voix, quand il marchait plus ou moins bien ou bien, il arrivait à monopoliser des masses de voix, en morcelant le paysage politique, on n'a plus des grandes masses de voix qui se reportent, mais seulement des niches. Voilà. D'ailleurs, tous les partis politiques, en dehors du Front National, sont composites. Voilà. Tous les politologues ont remarqué qu'il pouvait y avoir beaucoup de croisements entre les sociologies et les typologies des électeurs d'un parti et de l'autre. Voilà. Donc tout ça favorise des reports de voix par niche. Or, ça va aussi favoriser le Front National parce que grâce à son ancienneté dans le paysage politique et son champ de profondeur politique, il est habitué beaucoup plus à travailler les niches, il est beaucoup plus facilement repérable et son discours arrive à être beaucoup plus ciblant sur diverses niches, alors que, au contraire, Macron, lui, avec son manque d'ancienneté, le manque de champ de profondeur politique, qui est une de ses caractéristiques principales, que tout le monde reconnaît, eh bien, lui, il va être la victime de ce morcellement politique et qui va difficulter le report de voix massif en masse, en grands ensembles. Voilà. Voilà, donc ça c'est une première raison que j'ai déclinée un peu en détail. La deuxième raison, c'est que le potentiel de détestation de Macron est au moins aussi important que celui de Le Pen. On sait que depuis maintenant au moins 10 ans, les thèmes de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie et de la vie politique, les thèmes de l'émigration, de l'identité, tous ces thèmes jouent en défaveur de Macron parce que les gens sont de plus en plus informés à travers Internet et les réseaux médiatiques alternatifs. Les gens sont de plus en plus pointus sur ces domaines, sur ces sujets, et Macron représente, on va dire, la figure emblématique de ces dangers. Et les thématiques d'ouverture, d'humanisme, tout ça, ont toujours, chaque jour, un peu moins de succès, puisqu'on on comprend que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et qu'à travers ces thématiques, ce qu'on nous vend, c'est la mondialisation, et pas du tout un monde serein et humaniste. Voilà. Donc le potentiel de détestation de Macron est très puissant et celui de Le Pen, lui, il diminue. Voilà. Peu à peu, les gens se rendent compte que Le Pen, c'est ce que je disais tout à l'heure encore une fois, ce ne sont pas des anti-républicains, ce n'est pas des racistes, ce n'est pas des xénophobes, c'est ce qu'on appelle la droite, la vraie droite, voilà. Et ça joue à leur faveur. Alors il y a toujours plein de gens qui sont persuadés que c'est les héritiers d'Hitler, Mussolini, Franco, Staline et je ne sais pas qui, mais ça marche de moins en moins. Donc là aussi, entre les deux, le potentiel de détestation, à mon avis, va aller beaucoup plus sur Macron. La troisième raison, c'est que comme Macron n'a pas d'ancienneté, il n'a pas de champ de profondeur politique. Je l'ai déjà dit, mais je veux approfondir cette raison, c'est-à-dire qu'il apparaît de plus en plus comme une créature virtuelle du système, et même s'il a, on va dire, un talent de fin technicien de la communication, il apparaît de plus en plus comme une créature virtuelle, et ça accentue encore ce défaut de manque de champ de profondeur et de racines dans le paysage politique, et surtout dans les concepts, dans les conceptions politiques. Et comme son projet est très flou, et que finalement il n'est axé que sur on va dire, des grandes notes d'intention, bon, il y a quelques mesures énoncées, mais finalement son programme est assez succinct, eh bien ça va jouer en sa défaveur parce que ça accentue
la question de la virtualité de son personnage et de son personnage. Voilà. L'autre raison, c'est que la France est de plus en plus divisée sociologiquement de façon très nette. Hein. On peut diviser la France, on va dire, entre trois grosses parties, les centres-villes et les grandes métropoles, les périphéries urbaines et la France rurale et des petites et moyennes villes. Or, moi, je prétends que si l'électorat de Macron est effectivement celui, on va dire, des grandes métropoles et principalement des centres-villes, la périphérie urbaine, elle, aura une plus grosse tendance à l'abstention, hein, et répartira chez ceux qui voteront leur voix, à mon avis, de manière égale entre Macron et Le Pen. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens de Français d'origine immigrée qui votent Le Pen, spécialement chez les Africains de l'Afrique noire. Et donc, il reste la France rurale et la France des petites et moyennes villes, et celle-là, elle va voter massivement pour Le Pen, ça va être un raz-de-marée Le Pen. Or, moi, je prétends que numériquement, si on compte numériquement, la France rurale des petites villes plus un petit morceau des périphéries urbaines sera numériquement plus forte que celle des grandes métropoles. Voilà. On peut aussi, et j'en terminerai là, dire que si on prend les républicains, on sait qu'il y a des passerelles idéologiques entre le Front National et les Républicains. Il y en a beaucoup moins du côté de Macron, surtout quand il a fait ces bévues incroyables du style il n'y a pas de culture française, ou du style la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie. Ça, les Républicains, c'est un truc, ils l'avaleront jamais. Donc ça va limiter beaucoup le report des voix chez les Républicains, en dehors du phénomène abstentionniste. Quant à la France insoumise, je prétends qu'ils vont être essentiellement abstentionnistes et que, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup plus de passerelles entre la France insoumise et Le Pen, pour des raisons sociales, et même, je dirais, de sociologie, que entre la France insoumise et Macron. La France insoumise, les gens qui ont voté pour Mélenchon, jamais ils voteront pour Macron. Ça va être très difficile pour eux. Voilà. Ou alors il va vraiment falloir qu'ils se pincent le nez et faire le front républicain, mais ça va être très difficile pour eux. Voilà mon analyse. Donc je répète, je suis à peu près certain que Marine Le Pen va être élue, et je pense qu'elle va être élue avec un bon score. Voilà, pas si juste que ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, on verra bien, c'est pas dans 100 ans, hein, c'est dans même pas 2 semaines. Donc, bah, si je me trompe, bah, bon, c'est pas grave, je me serai trompé. Et puis, vous pourrez vous moquer de moi, ça ne me pose pas de problème. Et puis, bah, si j'ai raison, bah, voilà, j'aurai la satisfaction d'avoir fait une analyse juste et, de mon point de vue, intéressante. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.